Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Créas de Blue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tutoriel. La Saint-Valentin approche et je me suis dit que j'allais vous proposer une jolie petite carte. Petite carte romantique, tout en délicatesse, très simple, avec un magnifique pop-up pour réaliser une spirale de cœur. Voilà. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter une carte. Comme vous le savez, moi je ne suis pas fan des cartes, c'est pas ce que je réalise le plus. J'ai d'ailleurs du mal à trouver de l'imagination. Et en même temps, je me suis dit, pourquoi pas vous partager un petit système de pop-up très simple à utiliser et qu'ensuite vous pourrez utiliser dans toutes les créations que vous souhaitez. Cette petite carte, comme vous pouvez le constater, elle est vraiment très simple. J'ai utilisé que très peu de papiers différents, du papier brun, du papier ivoire, du rouge et un peu de vert. Pour la réalisation du pop-up à l'intérieur, franchement, vous n'aurez pas besoin de matériel spécifique. Un compas ou un objet rond, des ciseaux. Je vous montrerai comment le réaliser, franchement, ça prend que quelques minutes. Et à l'arrière, j'ai mis deux petits cœurs avec un petit tampon qui fait le rappel donc de... le petit tampon, pardon, et le cœur qui font le rappel de devant. Pour le matériel, je vais vous montrer le matériel au fur et à mesure de ce qu'on va utiliser. Tout d'abord, pour la base de la carte, il va vous falloir du papier brun. Moi, j'ai utilisé du papier venant des blocs 3 couleurs de chez Action. Il m'en reste quelques pages dont je ne sais pas vraiment quoi faire et je me suis dit que ça changeait un peu aussi. Plutôt que d'utiliser du noir et du rouge et du blanc pour une carte de Saint-Valentin, du brun c'est aussi très mignon et on peut faire de jolis effets. Donc voilà, un morceau qui fait 12 cm par 24 cm. Vous faites un pli au milieu à 12 cm. C'est donc notre base de carte qui mesurera au total 12 sur 12. Ensuite, il vous faut 4 morceaux de papier, comme celui-ci, qui mesure 11,6 par 11,6. Donc 4 morceaux. Là, j'ai utilisé du papier Clairefontaine Trophée. Si je ne me trompe pas... Oui, c'est ça. Alors, c'est du 160 grammes couleur ivoire. Voilà, donc 4 morceaux. On va les préparer au fur et à mesure et à la fin, on viendra les coller donc sur notre carte. Il vous faut également un rond de papier brun, du même papier que la base. Pour le faire, moi j'ai utilisé un die rond comme celui-ci. Hop là. J'ai utilisé le die là. Il fait 9 cm de diamètre. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un die. Si vous n'en avez pas, vous utilisez n'importe quel objet rond à votre disposition. Ou si vous avez un die qui découpe déjà une spirale, vous pouvez l'utiliser également. Pourquoi 9 cm? Alors, j'ai pas pris plus parce que quand vous voyez que je vais l'ouvrir, voilà, le die va déjà prendre toute cette place. Si j'avais fait plus, en fait, la spirale ne serait pas rentrée à l'intérieur. Après, on peut faire un tout petit peu plus petit. Si vous n'avez pas 9 cm, si vous n'avez rien qui ressemble, vous faites un peu plus petit, il n'y a pas de souci. Il faut juste pas que, vous voyez, quand on le replie, ça dépasse. Et encore là, vous voyez, j'ai un petit peu dépassé avec ma feuille. Voilà. Donc, un die, on découpe un rond brun. Oups là, désolée pour la caméra, c'est parce que je positionne ma caméra un petit peu différemment de mes précédentes vidéos. J'ai pas encore l'habitude que le support de la caméra soit sur ma droite. Donc je cogne un peu dedans. Il vous faut également du papier rouge. Du papier rouge, alors, du papier rouge, du papier vert et vos chutes de papier brun. Hop là, je vais vous montrer les petites découpes. Tout d'abord, du papier brun encore une fois. J'ai utilisé un die timbre, comme celui-ci. Alors ça, il vient de l'ensemble de timbres de chez Action. Après, voilà, vous prenez ce que vous avez qui ressemble. Donc vous coupez un morceau. Ce rectangle, il fait environ, bien sûr ça dépendra de vos die, il fait environ 5,6 sur 8. Voilà, c'est le rectangle que j'ai mis juste ici. Donc il vous en faut un. Hop, il vous faut le petit mot love.
Donc ça, c'est aussi un die qui vient de chez Action. Je sais plus de quel ensemble par contre, donc je pourrais pas vous dire d'où je l'ai sorti. J'ai mélangé certains de mes die. Donc voilà, découpé dans du papier rouge. Le papier rouge là, alors vous le voyez pas très rouge à la caméra. Je sais pas comment... Ouais, on le voit pas très très rouge ce papier, mais il est bien rouge. C'est du Clairefontaine qu'on peut acheter à l'unité, par exemple, dans les magasins comme Cultura. Voilà, c'est quand j'ai besoin de quelques feuilles de couleur, je les achète à l'unité. C'est beaucoup plus pratique que d'acheter des grosses ramettes. Donc un petit love rouge qui viendra se coller sur notre timbre. Il vous faut des petits die-cœurs. Alors ceux-là, d'où ils sortent, c'est pareil, c'est une très bonne question. Il y en a un qui vient peut-être de chez Action, un des deux doit venir de ce magasin, l'autre il doit venir de AliExpress. Parce qu'avant chez AliExpress, quand on faisait des commandes, on avait des petits cadeaux. Moi ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Donc j'avais souvent des petits cadeaux. Et c'est vrai que j'ai eu un cœur en cadeau, sauf que je sais plus, voilà, c'est lequel. Mais en tout cas, des die-cœurs, si possible de deux tailles différentes. Moi, je trouvais que deux tailles différentes, ça rendait un petit effet beaucoup plus sympa. Donc, chaque cœur, vous allez devoir le faire. Alors, je n'ai pas préparé avant. Comme vous pouvez le voir, je vous ai renversé mon tas de découpe. J'ai renversé tout ça sur la table. Alors, des grands cœurs, il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc 12 grands cœurs et 12 petits cœurs. Voilà. On va les mettre un petit peu partout sur notre carte. Si vous voulez en rajouter plus, vous pouvez, bien entendu. Et ces petites feuilles, donc ce sont également des die de chez Action qu'on trouve quand on a acheté les lots de plantes. Donc j'en ai découpé 1, 2, 3, 4, j'en ai découpé 5, 6 verts clairs et 6 verts plus foncés pour faire un petit dégradé de couleur. Voilà. Vous aurez également besoin de votre colle, vos cutters, règles, ce genre de choses. Si vous avez un oh mince, une plaque pour embosser. Excusez-moi, j'ai perdu mon mot. Un classeur d'embossage, voilà, pardon. Donc celui-ci, ça vient de chez Action, c'était dans les lots qu'ils vendaient il y a quelques années. Je l'utilisais pas tellement et puis là je me suis dit bien pourquoi pas. Vous pouvez en utiliser un parce que sur le devant de ma carte, je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai embossé les deux petits cœurs qui sont sur le devant. J'ai pas fait les autres, j'ai vraiment fait que les deux là. Donc voilà, ils sont préparés ici déjà. Je les ai, hop là, préparés. Voilà. Donc je les ai embossés. Vous aurez également besoin de petits carrés de mousse double face. Hop, du double face mousse. Pour la couverture, mais aussi pour coller les petits cœurs à l'intérieur, je ne les ai pas fait tout raplapla, je les ai fait un peu en épaisseur. Et si vous avez un tampon, comme j'ai utilisé moi à l'arrière, marqué c'est moi qui l'ai fait, 100% fait main, voilà ce genre de choses, on va utiliser ça aussi. Voilà. Normalement, je vous ai donné tout le matériel qu'on va utiliser. Et on va donc pouvoir commencer. On va commencer par réaliser la première page de devant et celle de derrière. Simplement parce que quand on va les recoller après à l'intérieur, on va pouvoir gagner un peu de temps. Et parce qu'une fois qu'on a mis la spirale, en fait, c'est un peu plus compliqué pour la suite. Ok, donc, on est parti. Alors, je vais beaucoup utiliser la colle dans cette vidéo. Donc moi, celle que j'utilise, c'est toujours la même, hein, bien sûr, la All Purpose Glue de Action. J'utilise bien sûr souvent celle-ci. Hop. Pour les plus gros éléments, tout du moins. Les plus petits éléments, je vais vous montrer après. On va utiliser une autre colle avec un autre flacon. Hop là. Donc, on commence par coller notre timbre. Et moi, je le colle un petit peu en biais. J'aime pas quand les choses sont bien droites. J'aime bien quand c'est toujours un peu décalé. Alors là, je sais pas si vous entendez râler. Mais j'ai mon chat qui vient me réclamer de l'attention. Et qui va sans doute vouloir essayer de piquer mes affaires. Ok, le timbre c'est fait. Pour le reste, je vais utiliser mon petit tube de précision. Voilà.
J'ai mis à l'intérieur, c'est la clé au col bouchon vert qui est à prise rapide et je trouve ça vraiment pratique. On prend aussi notre petit love qu'on a découpé et on va déjà venir le mettre en place. Voilà. Alors j'essaye de faire les manipulations, hein, bien sûr sous la caméra, mais comme je vous ai dit, j'ai changé l'angle de vue de la caméra, donc le positionnement par rapport à avant et j'ai un peu plus de mal. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous entendez le petit malheureux se plaindre parce que je ne m'occupe pas de lui. Ok. Et hop. Voilà. On essaye de ne pas déborder. Ça, c'est le plus dur, comme d'habitude. On va déjà prendre un petit cœur et un grand cœur parce que même sur le devant, on va les mettre en relief. Donc, on prend des tout simples, pas ceux qui sont embossés. Et on va donc venir les coller ici et ici. Ceux qui sont embossés seront mis juste au-dessus, du coup. Voilà. Et le deuxième petit cœur. Voilà. Juste ici. Maintenant que nos petits cœurs sont collés, nous allons pouvoir déjà mettre un petit peu de feuillage. Donc on prend une petite feuille vert clair, une petite feuille verte foncée. Voilà. Je vais essayer de prendre deux qui ne sont pas dans le même sens. Non, je les ai toutes faites dans le même sens, je crois bien. Non, ici. Hop. Parce que j'ai deux sens de feuilles différents, comme vous pouvez le voir. Donc on va venir les coller juste ici. On va les coller sur le cœur rouge puisqu'on va coller après encore notre petit cœur embossé que vous voyez dans le coin en bas. On peut mettre entièrement la colle sur la feuille puisqu'elle sera sur tout le devant de la carte. Voilà. Voilà, juste ici. Alors la colle a un peu de mal à... Le papier a un peu de mal à prendre aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Hop. Et voilà, notre seconde petite feuille. Et voilà, juste ici. Hop. Voilà pour notre petit feuillage. Maintenant, nos deux jolis petits cœurs embossés. Donc, on va prendre nos deux petits cœurs qu'on a passés dans le classeur d'embossage et on va venir les coller ici en relief. Alors, pour les coller en relief, on va prendre un petit peu de mousse. Voilà. Ici. Et ouais, j'aurais dû le décaler un peu. C'est pas grave. On enlève les petits opercules. Le dernier. Et on vient donc recoller nos cœurs juste au-dessus. Voilà. Et voilà. Pour le devant, on est prêt. On n'aura plus qu'à la coller à la fin. On n'aura plus qu'à la coller à la fin sur notre carte. Pour l'arrière, on va prendre donc un tampon. Donc moi, c'est marqué, c'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez prendre, si vous en avez un comme ça, ou un autre où c'est marqué fait main, ou fait avec amour, ou voilà, comme vous le souhaitez. Hop là. Et on va venir tamponner pour l'arrière. Je n'ai pas été droite. Alors ça, c'est mon problème avec les tampons. Quand il faut les faire droit, je ne les fais jamais droit. C'est pas grave, ça montre au moins que c'est fait main et que c'est pas une machine qui l'a fait. À l'arrière de ma carte, j'avais collé deux petits cœurs. Alors, à l'origine, j'avais collé les cœurs parce que j'avais fait des petites taches
Mais je vais quand même les remettre. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais voilà. Donc un grand et un petit cœur. Hop, on va mettre un grand cœur, un petit cœur, comme ceci. Et après, on mettra cette partie-là à sécher par rapport à l'encre. On viendra la coller encore une fois tout à la fin. Voilà. Le premier petit cœur de coller et le second petit cœur. Hop, juste ici. Et voilà. L'arrière de la carte est fait. Donc le devant, l'arrière, on les met de côté. Je vais les mettre de côté dans un endroit accessible. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à l'intérieur de la carte. Pour l'intérieur de la carte, vous allez prendre votre disque de papier. Moi, j'en ai préparé un deuxième déjà. On va prendre le disque de papier. Donc celui-ci, pour l'instant, on ne le regarde pas. Et on va dessiner une spirale à l'intérieur. Si vous avez un die spirale, vous pouvez bien entendu l'utiliser. Moi, j'en ai pas. J'ai donc fait la spirale à la main. Pour faire la spirale, eh bien en fait, voilà, j'ai simplement redessiné des cercles. J'ai dessiné des cercles au compas. Et après, bon, bah, j'ai adapté la spirale au crayon de papier, tout simplement. Et c'est donc cette spirale qu'on va découper. Donc après, en fait, on a juste à suivre notre trait au crayon de papier et découper notre spirale. Voilà. Hop. Alors ça, c'est pas forcément la partie où je suis le plus douée. Hop. J'ai essayé de faire une spirale à peu près jolie. Donc j'espère que ça fera quand même un joli rendu. Voilà. Hop. J'ai essayé de faire la spirale en étant la plus régulière possible, bien sûr. C'est pas le plus facile. Surtout quand il faut... on part de cercle en fait, c'est qu'après il faut tourner comme ceci. Donc voilà. J'ai pas fait une largeur particulière, je crois que je me suis basée tous les 1 cm ou tous les 0,8 ou 9,09 mm. Je sais plus exactement. Vous pouvez faire le nombre de cercles que vous souhaitez pour faire votre spirale, pour faire voilà, la longueur que vous voulez. Hop. Et voilà, je suis presque à la fin. Voilà, j'arrive à la fin. Voilà. Hop, j'ai vu là, c'est pas très beau. Et voilà, notre petite spirale. Elle est juste ici. C'est donc ce qui va nous servir de base pour faire le pop-up. Alors, avant de faire le pop-up ou faire quoi que ce soit, on pense à effacer ces petits traits de crayon de papier. Oups, j'ai pas vu, j'avais bougé. Donc, on efface son crayon de papier en essayant de ne pas abîmer sa spirale. Voilà. Parce que ça, par contre, ça risquerait de se voir. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du brun. En ce moment, sur les réseaux, j'ai vu, il y en a pas mal qui font aussi des pop-up spirales. Ils utilisent du papier transparent pour faire la spirale. Ça fait un effet un petit peu d'objet qui flotte. Ça fait aussi tout aussi joli. Hop. Mais j'avais pas le papier là sous la main. Et je me suis dit, je voulais faire un petit rappel de la base de la carte. Donc, je l'ai fait brune. Voilà. Hop là. Notre spirale est donc prête. Je sais pas si ça s'entendra
au visionnage de la vidéo, mais j'en ai un qui est en train de se plaindre. Premier, je vous ferai une vidéo pour vous le présenter. Je vous en parle souvent. Je vous le présenterai, vous allez voir le phénomène que c'est. Alors, on prend notre base de la carte, on prend notre spirale, hop, ça on n'en a plus besoin, et on va prendre nos deux petits rectangles de papier ivoire qui nous restent. Rectangle, carré, pardon, c'est deux carrés. Donc un ici et un ici. Alors, avant de les coller, nous allons faire un petit assemblage avec la spirale parce qu'on va cacher le début et la fin de la spirale. Comment je m'étais mise, moi? Je crois que je m'étais mise comme ceci. Ouais, j'ai dû mettre quelque chose comme ça. Et en fait, vous allez voir votre spirale. Donc, on va coller un premier morceau de la spirale ici. Et l'autre, on va le coller de l'autre côté, comme ceci. Mais on va cacher le début et la fin. Alors, pour ce faire, on va essayer de centrer déjà notre spirale sur le carré de gauche. Crayon de papier. On va cacher à peu près cette... Alors, donc là, on est centré. On va cacher à peu près, voilà, ce qu'il y a juste après mon doigt. Donc, on fait un trait sur la spirale et on va le faire dépasser le trait sur le papier. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, on va marquer un petit peu l'espace. Voilà. Ici, on va relier nos deux petits traits. Donc, on va faire comme ceci et comme ceci. Voilà. Hop là. On fait ceci. Pourquoi? Parce que cet espace-là, entre les deux, on va le couper au cutter pour glisser la spirale en dessous. Alors, hop, j'ai pris mon petit scalpel. Désolée pour la mise au point. Voilà. Elle a un peu de mal à se faire aussi en ce moment. Donc, hop, petit coup de cutter pour couper notre papier. Et voilà. On va venir glisser la spirale dans cette petite encoche. Bah alors. Et voilà. Oups là. J'ai le reste de ma spirale qui se sauve. On va glisser la spirale dans l'encoche. Et vous voyez, vous avez fait le trait sur la spirale. On va venir l'aligner avec l'encoche comme ceci. Notre spirale est à peu près centrée. Et en fait, on va venir déjà la fixer derrière pour ne plus qu'elle bouge pour le moment. Alors, pour la fixer, moi je ne me suis pas embêtée. Petit morceau de double face. Hop, celui-ci est fini. Est-ce que j'en ai un autre? Ah mince, je ne sais pas où est notre double face. Bah, c'est pas grave. Désolée, j'ai pas mon double face sous la main. Je vais prendre un petit morceau de scotch brun. Voilà, petit morceau de scotch. On fait avec ce qu'on a sous la main. On va juste essayer qu'il soit le plus plat possible. Voilà. On vient le fixer. Comme ça, ça ne nous embête plus pour la suite. Voilà. On vient gommer, avant de faire quoi que ce soit, on vient gommer le crayon de papier, tant qu'on y est. Ni vu ni connu. Et vous voyez, votre petite spirale va commencer dans le papier, tout en douceur. Enfin, tout en douceur. Elle va commencer directement, mais on pourra mettre un petit élément joli au début. Je vous montrerai. Donc, on a un côté qui est prêt. On va donc pouvoir venir coller ce côté-là de la carte. Hop, donc, notre colle. Voilà. Et voilà. Hop, on vient centrer ça sur le côté gauche. Ou sur le côté droit, si vous voulez inverser le sens, hein, bien sûr. Moi, j'avais fait dans le sens là pour écrire le petit texte sur la gauche. Si vous voulez le faire sur la droite, vous faites pareil, mais au moment de coller le devant, bah, vous collerez le devant. Vous inverserez l'avant et l'arrière de la carte, bien sûr. Hop, on va essayer de ne pas faire déborder trop la colle. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va faire l'autre côté.
L'autre côté, c'est tout aussi compliqué. Alors, on va venir essayer de centrer notre carré de papier sans le coller. Parce que nous allons devoir faire la même chose avec l'autre morceau de la spirale. Voilà. Qui va donc devoir venir, bien entendu, se mettre à peu près par ici. Pour savoir si nous sommes bien placés. Moi, j'utilise la petite technique de la pâte à fixe. Et j'ai oublié là. Hop. Désolée, j'avais oublié de sortir ma pâte à fixe à l'avance parce que si je la sors avant, j'en ai un qui me la vole, qui essaye de la mâchouiller, donc je suis obligée de la ranger à chaque fois. Un micro morceau de pâte à fixe qu'on va venir coller tout au milieu de notre spirale. Voilà, sur le dernier morceau. Une fois que c'est fait, on va venir refermer notre jolie carte. Donc on fait attention à ce que le papier ici à droite soit bien centré, qu'il soit prêt en position comme s'il était collé sans le coller. Voilà, et on vient refermer notre carte. On appuie, voilà, et normalement, notre spirale s'est mise en position. Alors j'ai un petit peu bougé, évidemment, ça c'est tout à fait moi. Je vais vérifier, ouais c'est bon. Notre spirale est en position pour fixer cette petite partie ici. Pareil, en dessous pour que ce soit plus joli. Alors, on refait la même chose. On prend notre crayon de papier. Je vais essayer de décaler un petit peu la spirale pour vous montrer. Voilà, on n'hésite pas à pousser un peu le papier de la spirale. Et on va donc venir faire la même chose avec le papier, le crayon. On va venir cacher donc notre bout de spirale. Donc on trace sur la spirale, on déborde de chaque côté. Voilà. Hop, juste ici. Et voilà. On peut retirer notre morceau de spirale. Donc on a fait la même chose. Petit coup de cutter, pareil. Hop. Voilà. On reprend notre spirale, on enlève la pâte à fixe dont on n'a plus besoin. Et on va venir glisser cet espace-là où on a fait le petit trait. Hop là. On va venir glisser jusqu'au petit trait dans l'encoche qu'on vient de créer. Et je viens de me rendre compte que mon encoche n'est pas assez large, je crois. Alors. Est-ce que déjà j'ai assez bien coupé? Oui. Mon encoche n'est pas assez large, donc je vais l'élargir, l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Et on est parti. Alors attention à cette étape de ne pas déchirer votre spirale. Ça peut être parfois le plus embêtant à faire à ce moment-là, c'est de passer la spirale sans la déchirer. Voilà. Non mais, elle voulait pas se laisser faire, la cocotte. Hop, on aligne notre petit trait à notre encoche. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, votre spirale est en place. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. On va faire la même étape que précédemment. On va coller le petit bout derrière pour ne pas être embêté et qu'il se sauve en attendant. Donc, bon bah je reprends mon petit scotch brun parce que je n'ai toujours pas... Voilà, je n'ai pas de double face de près. On aligne bien les deux. Hop, voilà. Et voilà. Petit coup de gomme sur le crayon de papier pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et si jamais ça ne part pas, le crayon de papier ou quoi que ce soit, que c'est pas très beau, on collera un petit cœur. Et on n'a plus que donc à coller la partie droite
sur notre carte. Et voilà. Hop là. Et voilà, la base de votre carte spirale de cœur est terminée. On n'aura plus qu'à décorer l'intérieur et coller la face avant et arrière. Alors, avant de décorer l'intérieur, justement, on va coller l'avant et l'arrière. Profitez de ce moment où l'intérieur est encore plat parce que, comme vous le voyez, c'est une pop-up. La pop-up ne se ferme pas entièrement, donc ce sera plus facile de coller déjà le devant et le derrière avant de coller l'intérieur. Voilà. Donc, on reprend tout d'abord notre face avant. On ferme la carte, on prend la face avant. Oui, c'est bon. Je vérifiais, j'ai cru que c'était mal fermé, mais non, c'est très bien. On reprend notre face avant qu'on va venir donc coller devant. Hop là. Et voilà. On centre bien notre petit carré pour voir la petite bordure. Voilà pour le devant. Et on va faire pareil donc pour le derrière. Donc on retourne notre carte. Et on va donc coller l'arrière. Hop là. Et voilà. On le centre également. Le devant et le derrière sont complètement terminés. On va donc pouvoir passer à la décoration de l'intérieur. Pour l'intérieur, on va passer à nos jolis petits cœurs. Alors, pour les fixer, donc, on va en fixer en partie à la colle et d'autres avec les petits carrés de double face mousse. Et on va donc commencer par ceci. Pour la répartition, alors moi j'ai fait ma propre répartition, à vous de voir si vous voulez faire la vôtre. On va commencer à gauche. Donc, je viens de voir que j'ai pas fait tout à fait la spirale. Alors, j'ai pas mis tout à fait la spirale comme je l'ai faite à la base. Vous voyez, là je l'ai faite partir ici, l'autre je l'avais faite partir dans l'autre sens. Bah c'est pas grave, on va changer. Donc, eh bien on va mettre un petit double face ici. Voilà. On va coller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cœurs. On va en coller 10 avec des doubles faces. On va essayer de faire du recto verso. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, je vais peut-être même en mettre moins dans cette façon-là. 7. Ouais, on va déjà en mettre 7. On verra pour les autres après. Donc, voilà, on a déjà cela de mis. On va commencer par retirer le premier et on va venir coller dessus un grand cœur rouge. On va essayer d'alterner à chaque fois un grand et un petit. Hop, voilà. Vous n'êtes pas obligé de centrer le cœur sur la spirale. Vous pouvez les mettre un peu en décalé. Vous voyez, là, je l'ai un peu centré. Tenez, en fait, je vais en rajouter encore un ici. Là, on va mettre un petit. Voilà. Donc, un grand, un petit à chaque fois. C'est ce que j'ai fait. Donc là, par exemple, voilà, on va le faire descendre un peu plus bas. On va mettre un grand dans le suivant. Voilà. Le grand, on va le faire comme ceci. Voilà, et puis après, vous décorez, vous ajoutez les petits cœurs à votre envie. C'est vraiment comme vous le sentez. Donc là, je vais mettre un petit. Là, on va mettre un grand. Hop. Voilà. Un petit.
Et encore un grand. Hop là, si j'arrive à retirer l'opercule. J'ai dit quoi? J'ai dit un grand. Et voilà. On va même rajouter un petit, quoique non, parce que je vais en mettre un tout à la fin. Une fois que vous avez fait un côté, on fait pareil avec l'autre côté, on va en coller un recto verso. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'en fait, j'avais prévu d'en mettre un là. C'est pas grave, on va le décaler. Donc, vous remettez un double face mousse en face de chaque cœur que vous avez mis. Donc là, le premier. Le deuxième, on en a déjà un. Donc, le troisième. Hop. Voilà. Alors, vous mettez le double face. Moi, je mets le double face sur la spirale, pas forcément sur le cœur. Voilà. J'ai remis comme je les ai mis juste avant. Le dernier, est-ce que j'en mets un sur le dernier? Oui, allez. Oups là, pardon. J'ai donné un coup dans la caméra. Oh, vraiment, je suis vraiment désolée. Voilà, on va remettre un sur le dernier. Et ben c'est parti, on recommence, on enlève les opercules et on met le cœur de la même taille qu'on a utilisé. Voilà, donc un grand, un petit. Hop. On essaye de les mettre bien l'un en face de l'autre, hein, bien sûr, si possible. Ça donne l'impression en fait que la spirale traverse les cœurs en fait. C'est pour donner voilà, ce petit effet-là un petit peu magique, étonnant des petits cœurs de papier transpercés par une spirale, reliés les uns aux autres. Hop, les deux derniers. Donc un petit et un grand. Oups là. Et bien alors, il ne veut plus venir. Et voilà. Donc voilà pour notre petite spirale. Alors, hop, j'ai une petite poussière dessus. Voilà pour nos petits cœurs. On va rajouter un petit cœur ici au début, comme je vous ai dit, pour cacher un peu le début de la spirale. Donc là, on va en mettre un petit ici. Voilà, on va venir le coller. Directement collé sur le papier, sur la carte. Celui-ci, on ne met pas de double face. Je viens le coller directement à la colle, comme ceci. Hop, on va le mettre un peu comme ça. Voilà. Et on peut en mettre un aussi à la fin, bien sûr. Le faire glisser tout en dessous. Juste en dessous, pareil, pour cacher la partie de la spirale. Ça, on a l'impression que c'est vraiment... ça commence avec les cœurs et ça finit avec un cœur. En fait, on cache totalement le mécanisme qu'on vient de réaliser. Voilà. Hop. Alors la spirale là, elle tombe un peu plus que l'autre, je viens de voir. Elle est un peu plus tombante. Ça, c'est parce que j'ai pas mis les cœurs de la même façon, donc il y a peut-être un peu plus de poids. Et on va maintenant coller. Donc il vous reste des petits cœurs, c'est normal qu'il vous en reste, c'est possible. J'avais fait normalement des petits cœurs de rab. On va donc maintenant venir coller du feuillage uniquement là où il y a les grands cœurs. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, il n'y a que 4 grands cœurs cette fois-ci. Donc on prend un feuillage vert clair, un feuillage vert foncé. On va mettre une petite pointe de colle et en fait, vous voyez, on va venir les glisser là, dans le cœur. Donc là, de la colle vraiment juste sur la pointe. Et les deux premières feuilles pour les maintenir. Hop. Et puis, bah, vous le glissez entre les deux cœurs. Voilà, comme ceci. Et on va mettre un deuxième. Voilà. Hop là. Et voilà. Donc là, on a déjà un petit cœur qui est décoré. On va faire pareil avec le second. Hop. Voilà. Juste ici.
C'est vraiment pour donner, voilà, un petit effet un petit peu fleuri. Pour donner une petite couleur supplémentaire plutôt que de rester dans les couleurs à chaque fois basiques du rouge de l'amour, du... Bon bah là du coup j'ai mis du crème et du brun, alors qu'habituellement c'est souvent du blanc et du noir qu'on utilise. Voilà, j'ai vraiment voulu changer exprès un peu les couleurs parce que j'en avais un petit peu marre de tout le temps voir les mêmes couleurs à chaque fois. Donc je trouvais ça sympa de changer. Hop, on va prendre celui-ci et celui-ci. Le cœur suivant. Hop. Là, je vais perdre ma colle. Hop. Voilà. Le vert. Et après, le dernier. Voilà, juste ici. Hop. Et donc, notre dernier grand cœur, pareil, on va mettre un petit peu de feuillage. Voilà. Hop. Et voilà. Alors normalement il vous reste un feuillage de chaque, c'est parce que sur la carte d'origine j'en avais mis sous le premier petit, un des premiers petits cœurs, j'en avais rajouté vers le début. On peut en rajouter aussi, c'est même ce qu'on va faire, on va rajouter un petit peu de feuillage ici. Voilà. Tant qu'à faire, autant l'utiliser, ce petit feuillage. Il est découpé, on va essayer de le glisser en dessous. Est-ce qu'on peut le glisser en dessous? Ouais, on peut le glisser un peu en dessous, voilà. Hop. Et on va glisser l'autre à côté. On va essayer de le mettre avec. Là. On va essayer de soulever notre premier petit cœur. Voilà. Et voilà pour notre jolie petite carte. Donc là, on vient de finir d'accrocher nos petites décorations. Techniquement, nous avons fini la carte. Alors, s'il vous reste des découpes, comme là, je peux voir, il me reste, moi, des petits cœurs. S'il vous reste des herbes ou d'autres choses, vous pourrez les rajouter, bien entendu. Pour ma part, moi, ça va s'arrêter là. Je la trouve très bien comme elle est. J'ai pas forcément envie de rajouter quoi que ce soit. Je vais vous montrer donc l'autre à côté. Donc à droite, vous avez ma première carte d'exemple et à gauche, celle qu'on vient de réaliser ensemble. Voilà à l'intérieur, donc notre spirale de cœur. Alors, elles sont pas tout à fait dans le même sens. Voilà, là je suis partie dans ce sens-là, dans un sens. Sur la seconde, je suis partie dans un autre sens. Le poids des cœurs va, bien sûr, la disposition des cœurs va jouer sur le poids et sur un peu la courbure de la spirale. Mais grosso modo, vous avez la même chose. Voilà pour notre jolie petite carte romantique. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite création. Bien sûr, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour réaliser un autre thème. Moi, je voulais vous montrer, déjà réaliser un défi pour moi qui est de réaliser une carte. Comme vous le savez, c'est pas ma spécialité. Et en plus de ça, eh bien moi je voulais vous montrer la réalisation d'un petit pop-up en forme de spirale que je trouve super sympa à glisser partout, enfin un peu partout, que ce soit une carte, un album photo ou autre chose. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous prendrez plaisir à réaliser cette carte et je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Bye bye!